La légende de Mélusine, profondément ancrée dans le folklore médiéval européen, est une histoire enchanteresse et tragique, qui traverse les siècles avec ses thèmes de mystère, de magie, et d'amour. Mélusine, créature à la fois humaine et fée, incarne à la perfection le mélange des mondes terrestres et surnaturels. Son histoire est particulièrement populaire en France, mais elle trouve également des échos dans d'autres cultures européennes, notamment dans les récits des Plantagenets et les légendes du Poitou. La légende de Mélusine commence dans un monde mystérieux où coexistent humains et êtres surnaturels. Mélusine est souvent décrite comme une fée ou une femme dotée de pouvoirs magiques, mais elle est surtout connue pour sa forme mi-humaine, mi-serpentine ou mi-sirène, qu'elle est condamnée à prendre une fois par semaine. Ses origines remontent à un mystérieux royaume féerique où sa mère, la fée Précine, a maudit Mélusine pour une faute qu'elle a commise. Dans certaines versions de l'histoire, Précine aurait épousé un mortel, le roi Elina, à la condition qu'il ne la voie jamais pendant qu'elle accouchait de leurs enfants. Cependant, le roi brisa cette promesse en espionnant sa femme alors qu'elle donnait naissance à leurs 3 filles, Mélusine, Mélior et Palestine. En découvrant cette trahison, Précine quitta Elina et emmena ses filles dans une contrée enchantée. Lorsqu'elles eurent grandi, Mélusine apprit l'histoire de la trahison de son père et, furieux, décida de le punir en l'enfermant dans une montagne avec l'aide de ses sœurs. Cependant, Précine, déçue par le comportement vengeur de Mélusine, la maudit à son tour. La malédiction condamnait Mélusine à se transformer en serpent de la taille jusqu'en bas tous les samedis, jusqu'à ce qu'elle trouve l'amour d'un homme qui ne chercherait jamais à percer ce secret. La légende prend une tournure plus romantique avec la rencontre de Mélusine et de Raymondin, un noble chevalier du Poitou. Un soir, alors que Raymondin rentrait d'une chasse tragique au cours de laquelle il avait accidentellement tué son oncle, il erra dans la forêt, désespéré. C'est là qu'il rencontra Mélusine, près d'une fontaine magique. La fée apparut devant lui dans toute sa splendeur et, séduite par la noblesse et la détresse de Raymondin, lui offrit son aide. Elle utilisa sa magie pour l'aider à éviter les répercussions de sa maladresse, et en échange, il tomba éperdument amoureux d'elle. Mélusine accepta de devenir sa femme, mais à une seule condition. Il ne devait jamais chercher à la voir le samedi, le jour où elle se retirait dans ses appartements privés pour accomplir ses mystérieux rituels. Séduit par sa beauté et reconnaissant pour l'aide qu'elle lui avait apportée, Raymondin accepta sans hésitation cette condition. Le mariage de Mélusine et Raymondin fut une véritable bénédiction pour le Poitou. Grâce à ses pouvoirs surnaturels, Mélusine entreprit la construction de châteaux et de forteresses, fondant des villes et apportant une grande prospérité à la région. Parmi ses créations les plus célèbres, on cite le château de Lusignan, une forteresse majestueuse perchée sur une colline, qui devint le symbole de leur dynastie. Mélusine construisit ce château en une nuit, aidée par des légions d'ouvriers invisibles qu'elle commandait par la force de sa magie. On disait que tant que Mélusine régnait aux côtés de Raymondin, le pays était en paix, les récoltes abondantes, et les villes prospéraient. Ensemble, ils eurent de nombreux enfants, dont certains héritèrent de caractéristiques extraordinaires ou étranges, marquant leur ascendance féerique. Leurs fils devinrent des chevaliers puissants et influents, mais plusieurs d'entre eux avaient des particularités physiques qui trahissaient leur nature magique. Parmi eux, Geoffroy la Grande, célèbre pour sa dent surdimensionnée, devint l'un des plus grands seigneurs de son époque. Malgré la prospérité et le bonheur apparent de leur union, une ombre persistait, la mystérieuse condition imposée par Mélusine de ne jamais être vue le samedi. Pendant de nombreuses années, Raymondin respecta cette interdiction, mais les rumeurs commencèrent à circuler. Les conseillers et les serviteurs du château, intrigués par les absences hebdomadaires de Mélusine, semèrent peu à peu le doute dans l'esprit de Raymondin. Un jour, la curiosité et la jalousie prirent le dessus, et Raymondin, incapable de résister, décida de la surveiller en secret. Il grimpa jusqu'à une fente dans la porte des appartements de Mélusine et l'observa pendant qu'elle se baignait dans une vasque d'eau claire. À sa grande horreur, il découvrit que le bas du corps de sa femme était celui d'un serpent immense et écailleux. Pris de panique, il recula, trahissant ainsi sa promesse de confiance.
Lorsqu'elle découvrit que Raymondin l'avait espionnée, Mélusine fut dévastée. Bien que profondément blessée, elle savait que la malédiction de sa mère devait maintenant se réaliser. Mélusine fut condamnée à quitter Raymondin et à errer pour l'éternité, transformée en créature à moitié serpent, à moins qu'elle ne soit rappelée par l'un de ses descendants à un moment critique. Dans une dernière entrevue avec son époux, Mélusine lui pardonna sa trahison, mais elle était désormais liée à son destin. Elle lui annonça qu'elle ne pourrait plus vivre avec lui, mais qu'elle continuerait de veiller sur ses enfants et sur sa lignée de loin. Puis, dans un grand cri de douleur, elle se transforma en un dragon ailé et s'envola par la fenêtre du château de Lusignan, disparaissant dans les airs, pour ne plus jamais revenir sous forme humaine. Bien que Mélusine ait quitté Raymondin, la légende raconte qu'elle réapparut plusieurs fois après sa transformation. À chaque fois que l'un des membres de la famille Lusignan était sur le point de mourir, Mélusine revenait, sous la forme d'un dragon ou d'une femme serpent, volant autour de la tour du château, ses cris déchirant l'air, annonçant une mort imminente. Cette figure tragique, protectrice mais condamnée, a marqué l'imaginaire collectif de la région. Son château de Lusignan devint un symbole de cette légende, et les descendants de Mélusine continuèrent de prospérer pendant de nombreuses générations. Ils prétendaient souvent que le sang féerique de leurs ancêtres leur donnait une certaine supériorité, une destinée particulière. Mélusine elle-même est devenue un emblème de dualité, à la fois créature bienveillante et maudite, elle représentait la coexistence du merveilleux et du tragique dans la vie. Au fil des siècles, la légende de Mélusine s'est répandue bien au-delà des frontières du Poitou. Elle est devenue un mythe européen, inspirant des récits, des poèmes, et des œuvres d'art dans toute l'Europe. Mélusine est souvent considérée comme une figure féminine puissante et ambiguë, une femme de pouvoir qui dépasse les conventions, mais qui, à cause des règles imposées par la société et la malédiction, est condamnée à une existence de solitude et de mystère. Aujourd'hui, Mélusine est une figure emblématique des contes féeriques médiévaux, souvent comparée à d'autres créatures mythiques telles que les sirènes, les nymphes, ou les fées. Sa légende continue d'inspirer la littérature, les arts visuels et même l'imaginaire populaire, faisant d'elle l'une des figures les plus durables et fascinantes du folklore européen. Ainsi, Mélusine, la fée serpent, incarne à la fois l'amour, la magie, et la malédiction, rappelant à tout la fragilité de l'équilibre entre confiance et trahison, entre le monde des hommes et celui des créatures fantastiques.